Voilà, et on en vient aux enjeux de cette conférence. Bonsoir Nicolas Châteauneuf. Grâce à votre studio virtuel, on va comprendre pourquoi les Chinois, les Indiens et les Occidentaux ont tant de mal à se mettre d'accord. La question est simple en apparence. Qui sont les plus grands pollueurs au monde? Oui, question simple en effet. Mais aujourd'hui, David, le pays qui émet le plus de gaz à effet de serre et de très très loin, évidemment, sans surprise, c'est la Chine. Imaginez, c'est comme si ce pays produisait chaque année une énorme bulle de 10 milliards de tonnes de CO2. Eh bien, vous allez voir, cette bulle, nous allons amener ici sur ce plateau. C'est presque un tiers des émissions mondiales à elle toute seule. Cela fait 10 ans que la Chine a doublé les États-Unis et elle creuse chaque année un peu plus l'écart. En deuxième position, on l'a dit, donc les États-Unis, 15%, donc moitié moins que les Chinois. En troisième place, l'Union européenne, 9%. Et puis l'Inde est derrière avec 7%. Et nous, dans tout ça, eh bien, la France n'est responsable que d'un petit pourcent des émissions mondiales. Autrement dit, la France, c'est 30 fois moins de gaz à effet de serre que la Chine. Ça, évidemment, c'est la manière de voir des Occidentaux qui disent la Chine est le principal pollueur, elle doit faire quelque chose. Et quel est le point de vue de la Chine, justement? Évidemment, vous en doutez, elle a un point de vue radicalement différent. La Chine, elle, s'intéresse évidemment aux émissions historiques. Alors, il faut savoir que quand on rejette du CO2 dans l'atmosphère, il va rester plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'années. Je vous propose, David, de remonter à 1750, au tout début de la révolution industrielle. On va dire maintenant que ce gros nuage ici, eh bien, c'est la somme des gaz à effet de serre que l'humanité a produit depuis cette date 1750. Maintenant, regardez, ce nuage-ci, c'est la part de ces émissions qui revient aux États-Unis, 28%, presque un tiers. Autrement dit, David, les États-Unis ont contribué pour un tiers au réchauffement actuel. Maintenant, si on compare cette responsabilité américaine à celle d'autres pays, on voit notamment que la Chine, elle est très loin derrière. 10% seulement, elle s'est évidemment industrialisée beaucoup plus tard. Et à ce petit jeu, on voit notamment que les vieux pays comme la Russie, l'Allemagne ou le Royaume-Uni eh bien, ont une responsabilité qui va de 7 à 5%. La France, elle, est responsable, on va dire, de 2% des émissions historiques. Ça, évidemment, c'est la vision des Chinois qui disent « Vous, les Occidentaux, vous avez rejeté du CO2 pendant 265 ans pour vous développer. Vous êtes gentils, mais vous êtes les principaux responsables. À vous de faire le plus gros effort. » Et ne serait-il pas juste aussi de mesurer la pollution en fonction du nombre d'habitants, de la population? Si, vous avez raison, évidemment. La Chine pollue 2 fois plus que les États-Unis, mais les Chinois, évidemment, tout le monde le sait, ils sont 4 fois plus nombreux que les Américains. Donc vous allez voir, en matière d'émissions de gaz à effet de serre, eh bien, les habitants du monde ne sont pas tous logés à la même enseigne. Regardez. Si vous habitez dans un pays riche avec beaucoup de pétrole, de charbon ou de gaz dans votre sous-sol, il y a de fortes chances que vous soyez parmi ceux qui rejettent le plus de gaz à effet de serre sur notre planète. Pas étonnant, donc, que le record absolu soit détenu par les Qataris. 40 tonnes de CO2 par habitant, le Qatar est en effet le premier exportateur mondial de gaz naturel pour seulement 2 millions d'habitants. Chez les Occidentaux, les Américains, eux, pèsent 16 tonnes chacun. Le prix est payé pour un mode de vie très énergivore. Nos voisins allemands, 9 tonnes chacun, à cause notamment du charbon. Finalement, nous, les Français, nous sommes plutôt sobres avec nos 5 tonnes de CO2. C'est l'avantage d'avoir beaucoup de nucléaire. Et le Chinois, dans tout ça, eh bien, il se situe autour de 7 tonnes. C'est plus qu'un Français, c'est surtout beaucoup plus qu'un Indien qui pèse à peine 2 tonnes de CO2. On comprend mieux pourquoi les Indiens ont du mal à s'engager sur une réduction de leurs émissions. Quand ils comparent les leurs à celles d'autres habitants dans le monde, ils n'ont vraiment pas envie de faire des efforts. Nicolas, pour terminer, oublions un instant les frontières. Quelles sont les activités économiques qui polluent le plus? Alors David, en première ligne, on va trouver évidemment l'industrie. Au niveau mondial, les usines produisent à peu près un tiers des émissions de gaz à effet de serre. Derrière, eh bien, vous avez le secteur du bâtiment, 18%. C'est évidemment la construction, mais c'est aussi le chauffage, l'électricité pour y habiter. Viennent ensuite les transports, les voitures, les camions, les avions. Et évidemment, ils sont dépendants du tout pétrole. Et puis, vous avez également les centrales thermiques, tout ce qui est secteur de l'énergie, les mines, 13%. Et puis, on oublie trop souvent l'agriculture. L'agriculture, c'est 12% des émissions de gaz à effet de serre parce qu'il y a notamment les fameux pets de vache. Alors, ça paraît drôle comme ça, mais en fait, c'est du méthane. Et donc, au niveau global, à l'échelle de la planète, ça joue un rôle très important. Enfin, il y a la déforestation, c'est-à-dire à peu près 10%, parce que brûler de la forêt, notamment tropicale, pour cultiver de la terre, eh bien, ça rejette beaucoup de gaz à effet de serre. Et les 3 secteurs, David, dont les émissions augmentent le plus vite, ce sont comme par hasard l'énergie, l'industrie
et les transports. Ce sont 3 secteurs qui ont beaucoup de mal à se passer, notamment des énergies fossiles, de gaz, de pétrole et de charbon. Merci Nicolas pour toutes ces explications.